archives Europe 1. Bienvenue à tous à 7h18, l'heure de faire notre plongée dans les archives Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le 8 mars 1974 était inauguré l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, au nord de Paris, un aéroport qui aujourd'hui, 50 ans plus tard ou presque, est devenu le plus important de France. Le 8 mars 1974, donc, le Premier ministre Pierre Messmer vient inaugurer l'aéroport de Roissy qui a été construit en 10 ans. Oui, et l'accent est mis le jour de l'inauguration sur la modernité de l'aéroport. Roissy, c'est fait pour traiter 50 millions de passagers par an au rythme de 1000 avions par jour, un toutes les 90 secondes. Et pour se déplacer, là aussi c'est une petite révolution, raconte le 8 mars 1974 le journaliste d'Europe 1 François Ponchelet. Dans son trajet entre sa voiture et son avion de 400 mètres, 80% de cette distance est mécanisée, soit par des ascenseurs, soit par des tapis roulants. Mais l'aéroport ne fait pas l'unanimité. Des associations se sont battues pendant des années contre le projet. Le maire de Roissy en France, M. Oisé, n'y voit aucun avantage pour sa petite commune qui risque d'être asphyxiée par son encombrant voisin. Brusquement, interdiction de construire des logements, interdiction de construire des zones industrielles, interdiction de tout en fin de compte. La vocation de Roissy est maintenant celle d'une colonie de l'aéroport. Et puis Laure, il y a aussi à l'époque, j'imagine, le problème des nuisances sonores liées aux avions. Et oui, 250 000 personnes qui vivent autour de l'aéroport à l'époque sont impactées. Des primes ou un rachat partiel de leur maison ont été proposés aux habitants qui voulaient partir. Pas suffisant pour cet habitant qui témoigne en 1974. Les estimations des domaines représentent 40 à 60% maximum de la valeur de reconstitution des bâtiments. Or, avec 40-60%, il est impossible de se reloger décemment. Le jour de l'inauguration, en tout cas, tout n'est pas encore en place dans l'aéroport. On trouve des cabines téléphoniques sans téléphone ou des ascenseurs qui tombent en panne, comme celui-ci avec des passagers coincés à l'intérieur. Vous êtes en panne ? Oui. Combien vous êtes dans l'ascenseur ? Oh, on est au moins une dizaine. Et vous savez que les ascenseurs ne sont pas prévus pour 10 personnes ? 18, il y a marqué. On n'est pas 18, hein. Non, l'histoire n'est pas au point. Ils sortiront après une vingtaine de minutes. Le 13 mars 1974, les premiers passagers embarquent et bientôt, le Concorde se posera régulièrement sur les pistes de l'aéroport de Roissy. Incroyable archive Europe 1 sur cet aéroport de Roissy. Merci Laure d'Autriche. À demain pour une nouvelle plongée dans les archives d'Europe.